lieutenant Lamine Sène, commandant le piquet d'honneur. Merci, merci. Mesdames, Messieurs les officiers gradés, gendarmes, gendarmes auxiliaires, notabilités religieuses et coutumières, chère population de Ziguinchor, honorables invités, je suis très honoré de me retrouver parmi vous au terme d'un marathon d'inauguration entamé depuis hier et qui m'a conduit successivement à Tanaf, à Niaguis, à Tangori, à Bignona et aujourd'hui dans le département de Ziguinchor. J'ai pu rencontrer les populations enthousiastes et admirer des paysages magnifiques qui traduisent la diversité, mais surtout le charme et la richesse de cette magnifique région de la Casamance naturelle, terre de dignité et d'hospitalité. La cérémonie qui nous réunit dans cette mythique et légendaire caserne de Néma, qui a vu passer de nombreux et prestigieux vaillants chefs militaires de la gendarmerie nationale, dont le général de corps d'armée Moussa Fall, ici présent, consacre l'inauguration de la nouvelle section de recherche et de nouveaux locaux du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor. Mesdames, Messieurs, les infrastructures qui se dressent devant nous symbolisent la mise en œuvre concrète des autres orientations du chef de l'État, chef suprême des armées, son Excellence M. Macky Sall. Sous la direction du haut commandement, la gendarmerie nationale s'est rapidement approprié cette vision stratégique en élaborant un plan d'urgence et d'équipement spécial. Il s'est agi de procéder à une véritable transformation capacitaire de la gendarmerie nationale en termes d'effectifs, d'équipements et d'infrastructures. Grâce à cet ambitieux plan, la gendarmerie devrait atteindre en 2025 un effectif d'environ 35 000 militaires. L'acquisition d'équipements permet aujourd'hui de mobiliser et d'armer près de 100 escadrons au maintien de l'ordre, mais également des sections de recherche, des compagnies, des brigades de gendarmerie territoriale. Depuis 2 ans, une trentaine d'infrastructures ont été inaugurées, à l'image de celle-ci, objet de la présente cérémonie. D'un côté, nous avons les nouveaux locaux du poste de commandement de la compagnie de gendarmerie de Ziguinchor, qui désormais épousera les limites territoriales des départements de Ziguinchor et d'Oussouye. D'un autre côté se hisse majestueusement la nouvelle section de recherche créée à l'image de celle de Dakar, Saint-Louis, Thiès, Tambacounda et bientôt Kaolack, afin de prendre en compte tout le spectre de la grande criminalité, mais également de renforcer l'offre de sécurité dans cette belle région de la Casamance qui a certes beaucoup souffert d'un long conflit armé qui connaît actuellement aujourd'hui une nette accalmie permettant aux voyantes populations d'exploiter tranquillement les ressources et potentialités économiques de cette belle région. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous le savons tous, il n'y a pas de développement sans paix. Il est dès lors aisé de comprendre le choix de son Excellence M. Macky Sall, président de la République, d'inscrire la sécurité de nos concitoyens au cœur de nos préoccupations. Le contexte sécuritaire actuel et à venir, marqué par des crises multiformes, l'insécurité dans la sous-région, ainsi que les multiples défis de la sécurité intérieure, notamment dans cette partie de la région de Ziguinchor, démontre à suffisance la pertinence de ce choix. Il est donc nécessaire de réorienter notre politique de défense et de sécurité, socle de notre cohésion nationale, afin de répondre à l'exigence de rendre les forces de défense et de sécurité plus modernes, plus résilientes et plus fortes. C'est tout le sens du vaste programme de modernisation et de renforcement global des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité initié par le chef de l'État. C'est dans ce cadre que la gendarmerie met en œuvre
le plan d'urgence élaboré et mis en œuvre par le général de corps d'armée Moussa Fall, ce plan novateur, pragmatique et cohérent a conduit à un développement exceptionnel des moyens, mais également à une densification presque achevée du maillage territorial, gage de sécurité efficace dans le temps et dans l'espace. Mesdames, Messieurs, honorables invités, lors du colloque international de solidarité tenu le 24 juillet dernier avec les communes et les maires impactés par la crise sécuritaire dans les pays voisins, notamment Burkina Faso, Mali, Niger, le président de la République n'avait pas manqué de souligner, à juste titre, que la sécurité constitue un préalable nécessaire à toute action de développement. C'est pourquoi elle est un enjeu majeur de notre époque et doit être construite avec les communautés afin de garantir un environnement sûr et serein à chaque citoyen. En effet, elle est avant tout une question de solidarité et de responsabilité. C'est la prise de conscience qu'elle ne dépend pas exclusivement des forces de défense et de sécurité, mais de l'engagement de chaque citoyen. Chacun d'entre nous a donc un rôle à jouer pour prévenir les actes de délinquance et pour réagir, alerter en cas de situation dangereuse. Il est primordial de créer alors les liens de confiance et de solidarité au sein de notre communauté. De plus, il est important de signaler toute activité suspecte ou tout comportement anormal aux autorités compétentes. Nous devons être vigilants et ne pas hésiter à collaborer avec la gendarmerie en cas de doute. Chaque signalement peut contribuer à la prévention et à la résolution des délits et à la préservation du respect des règles de vie en communauté. Cette coproduction de la sécurité permet de garantir la sécurité de nos territoires, la prévention des risques et la neutralisation des menaces et activités subversives, les actions de déstabilisation et de fragilisation de l'État et de ses démembrements, souvent accentués malheureusement par le développement des réseaux sociaux. Officiers, sous-officiers, gendarmes auxiliaires, l'État a mis à disposition des locaux modernes pour améliorer votre cadre de vie et de travail. Je vous exhorte d'en prendre grand soin. La gendarmerie est composée de femmes et d'hommes qui ont marqué son histoire. À l'image de vos illustres anciens et de vos valeureux chefs, inscrivez dans votre action le culte de la performance en exécutant vos missions avec discipline, honneur, patriotisme et loyauté, dans le strict respect des lois et règlements. Cultivez au quotidien des relations saines avec les populations qui attendent de vous de vraies réponses à leurs préoccupations d'ordre sécuritaire. Je n'ai aucun doute quant au fait que vous serez à la hauteur des attentes. Je vous souhaite plein succès et vous assure de mon soutien. Chère population de Ziguinchor, vous avez le privilège d'accueillir sur votre terroir de belles infrastructures avec des hommes et des femmes qui désormais seront vos voisins. Je vous invite à leur apporter tout votre concours, car celui-ci est très déterminant pour la réussite de leur mission. Par la même occasion, je souhaite vous inviter à éviter les manifestations violentes et les destructions de biens publics ou privés avec leur lot de désolation. La violence n'est pas une manifestation de la liberté, mais au contraire, c'est la négation du droit et de la liberté. C'est une faiblesse, voire une médiocrité, une réponse inadéquate face aux problèmes et aux frustrations, peut-être légitimes, que l'on peut rencontrer. Je tiens à condamner fermement les actes de violence, car ils sont non seulement destructeurs, mais aussi contraires aux valeurs fondamentales de notre société et de la démocratie. Elle ne résout rien, elle ne fait qu'engendrer davantage souffrance et destruction. Elle porte atteinte à la sécurité des personnes, la stabilité de nos institutions et au progrès économique. Elle divise les citoyens et crée des clivages qui sont préjudiciables à la cohésion sociale. C'est pourquoi nous devons renoncer à la violence et œuvrer pour promouvoir le dialogue, la compréhension mutuelle et la résolution pacifique des conflits. Il est important de rappeler que la liberté d'expression et le droit de manifester sont des droits fondamentaux de tout individu, reconnus et consacrés par notre Constitution.
Cependant, ces droits doivent être exercés de manière responsable et dans le respect des lois et règlements. Les manifestations doivent être encadrées et organisées de manière à prévenir les débordements et à assurer la sécurité de tous. Je lance donc un appel à la responsabilité individuelle et collective pour éviter les actes de violence qui n'amènent que souffrance et instabilité. Ensemble, agissons pour une société de paix basée sur le respect, la compréhension et la solidarité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, avant de clore mon propos, je voudrais exprimer toute ma satisfaction au général de corps d'armée Moussa Fall, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Son engagement, son dévouement, son esprit républicain, ainsi que son pragmatisme ont permis d'enregistrer des résultats concrets à travers la réalisation de ces belles infrastructures dans les délais très raisonnables. Je lui renouvelle encore toute ma confiance et tout mon soutien dans cette dynamique salutaire de montée en puissance de notre gendarmerie nationale. Aussi voudrais-je remercier les autorités administratives, à leur tête, le gouverneur de la région de Ziguinchor, les autorités judiciaires, locales, religieuses et coutumières pour leur collaboration sans faille, l'engagement et l'intérêt affiché pour les questions relatives à notre sécurité à tous. Je félicite M. Moustapha Lo et son entreprise Desk Office pour la réalisation de ces belles infrastructures. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude à la population de Ziguinchor et des localités environnantes pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je vous remercie de votre bien aimable attention. Honneur, patrie.